Nous allons maintenant aborder la séance d'hygiène en pratique. Avant la réalisation de cette séance, nous recommandons la prescription d'un révélateur de plaques en format flacon en gouttes. D'expérience clinique, nous avons un effet visuel qui est meilleur que celui que nous pouvons avoir avec des pastilles ou avec des dentifrices maintenant, ce qui favorise l'image que va garder le patient de cette consultation. Ainsi, le patient devra ramener son révélateur et son matériel de brossage, sa brosse à dents et pourquoi pas les brossettes dont il dispose déjà. C'est un moyen simple de vérifier si le patient est impliqué dans son traitement. Si un oubli intervient, peut-être que l'intérêt du patient n'est pas si présent pour votre prise en charge. Alors, pour cette consultation d'hygiène, vous allez avoir besoin d'un peu de matériel. Vous allez avoir besoin d'un lavabo. Alors, il vaut mieux un lavabo avec un revêtement qui soit facile à nettoyer à cause du révélateur de plaques dentaires. Donc, par exemple, un lavabo en aluminium, c'est très bien. Il va vous falloir une aspiration, en sachant qu'une pompe à salive, c'est le minimum syndical. Idéalement, une pompe à salive et une aspiration chirurgicale, vous serez beaucoup plus confortable. Comme Adrien l'a mentionné, du révélateur de plaques dentaires. Alors, on recommande le révélateur en plaques dentaires liquide. On le préfère par rapport aux pastilles. Il vous faudra un sciatique ou quelque chose pour bien voir, pour pouvoir bien expliquer au patient. Il vous faudra un kit avec des brossettes. Alors, par exemple, toute la gamme de brossettes d'une marque que vous pouvez recommander, que vous connaissez bien et qui soit facile à acheter pour vos patients. Ça ne sert à rien de recommander une marque, par exemple, si vos patients ne peuvent pas les avoir facilement dans leur pays ou alors dans la région où ils habitent. Il vous faudra aussi des brosses à dents jetables à usage unique souple, au cas où le patient oublierait sa brosse à dents ou au cas où il viendrait avec une brosse à dents qui ne soit pas adaptée. Il vous faudra un peu de fil aussi et un unit de paro avec un insert pour pouvoir retirer le tartre si jamais il y a besoin de retirer le tartre au niveau des embrasures. En complément, vous aurez aussi besoin d'un miroir de courtoisie qui permettra au patient, par exemple, de voir le révélateur de plaques dentaires et de comprendre comment il doit positionner sa brosse, où il doit aller chercher, etc. Avant de voir le déroulement de la séance d'hygiène, nous allons voir deux méthodes pour l'utilisation du révélateur de plaques dentaires, qui est vraiment un outil qui est indispensable pour le bon déroulement et pour la bonne compréhension de la part du patient. Alors, la première manière d'utiliser le révélateur de plaques dentaires, comme on peut le voir sur cette vidéo, c'est en prenant une petite boulette de coton et en imprégnant cette boulette de coton de révélateur de plaques dentaires. Ce qui est important, si on utilise cette technique, c'est de bien saturer la boulette de coton en révélateur de plaques dentaires de manière à pouvoir l'appliquer facilement sur les faces des dents sans que vous désorganisiez le biofilm en passant la boulette de coton. Donc là, on peut voir que je n'hésite pas à saturer cette boulette de coton. Une fois que la boulette de coton a été saturée, vous pouvez venir appliquer le révélateur et on voit que le révélateur diffuse très facilement sur les surfaces des dents, un peu aussi sur les tissus mous. On reviendra là-dessus par après. Et vous passez sur toutes les arcades dentaires, sur toutes les faces, en haut et en bas. Alors, il est important d'essayer de bien écarter les lèvres du patient afin de ne pas colorer ou de ne pas trop colorer les lèvres du patient et de le prévenir avant, quand vous allez faire cette technique-là, puisque si votre patient a un rendez-vous galant ou un meeting ou un événement important qu'il a besoin de parler à visage découvert et qu'il a les lèvres complètement roses, ça risque de ne pas lui plaire. Adrien va nous parler de l'autre méthode pour l'utilisation du révélateur, qui présente certains avantages par rapport à la technique qu'on vient de voir. Concernant la méthode dite des 10 gouttes de révélateur, la manipulation est beaucoup plus simple puisque nous placerons directement 10 gouttes de révélateur sous la langue du patient. Le patient va ensuite étaler le produit pendant une vingtaine de secondes à l'aide de sa langue sur toutes les faces de toutes les dents avant de se rincer. Pour mettre en place cette méthode, il est capital de donner au patient les informations suivantes. Le révélateur va colorer l'ensemble des tissus mous dans sa bouche.
c'est-à-dire la langue, les lèvres, les joues. Les colorations vont persister pendant 6 à 12 heures. Donc c'est un produit à préconiser préférentiellement le soir, comme ça, le lendemain matin, les patients sont moins incommodés par les colorations restantes. De plus, c'est un colorant, donc c'est un produit qui tache. Donc il faut prévenir le patient du risque que ça représente pour ses vêtements, ainsi que son lavabo. Il conviendra ensuite de leur préciser un protocole de rinçage pour éviter justement qu'ils ne tachent leur lavabo. Ce protocole de rinçage est très simple. Ils ont un gobelet d'eau à disposition avant de cracher. Ils se rincent une première fois à l'eau avant de cracher, puis ils font couler l'eau du robinet en même temps qu'ils se rincent, de manière à diluer le produit et à éviter qu'il sèche. Si le produit ne sèche pas, il n'aura pas le temps de tacher. Et par ce fait, en prenant un morceau de sopalin, nous pouvons essuyer le lavabo aussitôt, de manière à éviter tout risque qu'une tache survienne. La dernière chose, si une tache est apparue au niveau du lavabo, celle-ci peut être nettoyée à l'aide d'eau de javel ou de solution hydroalcoolique et d'une éponge en frottant pendant quelques minutes, de manière à ce que le produit parte. Mais de par ce côté fastidieux, si les patients respectent vos protocoles, ils gagneront de précieuses minutes qui pourront être utilisées pour faire autre chose. Ce qui est important dans l'utilisation du révélateur de plaque dentaire, c'est que le patient doit se focaliser sur son brossage et en particulier sur les zones où il est en difficulté. Ça va l'aider à voir les zones où le biofilm est toujours présent et c'est censé l'aider. Il faut bien lui faire comprendre aussi que ce n'est pas l'utilisation du révélateur qui va nettoyer ses dents à sa place. Alors, on peut le voir sur cette vidéo, après rinçage, les endroits qui sont coloriés en rose au niveau des surfaces interproximales, ici sont les endroits où il reste du biofilm. Et c'est ce genre d'information qu'il est important de mettre en évidence lors de la séance d'hygiène pour que le patient puisse aller vérifier après son brossage ou son nettoyage interdentaire si ces zones sont toujours coloriées en rose. Pour reprendre le propos d'Alexandre, il est capital que le patient concentre sa concentration sur l'utilisation de ce produit. Par conséquent, il ne peut pas utiliser ce produit tous les jours. Dans la pratique courante, on peut recommander en moyenne une fois par semaine ou plus chez les patients très motivés l'utilisation de ce produit. Cependant, il faut faire prendre conscience que c'est l'intérêt que le patient va porter qui va faire l'efficacité du produit. Par conséquent, si le patient se lasse de l'utilisation du révélateur, il va diminuer l'attention qu'il porte à son utilisation et donc l'efficacité de la manipulation elle-même, car il ne retiendra pas la gestuelle à peaufiner au quotidien dans l'usage qu'il en fait par la suite. Voilà. Alors, nous allons voir ici par exemple un cas clinique qui montre l'intérêt du révélateur. Chez ce patient où, à première apparence, ça a l'air plutôt propre, hein, on a vu des personnes avec un peu plus de biofilm sur les surfaces dentaires. Quand on utilise le révélateur, eh bien, on se rend compte que par exemple, au niveau des espaces interproximaux, ici, eh bien, il reste du biofilm. Je complète ton propos, Alexandre, pour souligner la présence quasiment continue de biofilm, enfin de plaques, pardon, au niveau de toute la zone gingivale. Ce qui souligne l'appréhension que peuvent avoir les patients à nettoyer les zones gingivales, par peur de déchausser leurs dents. C'est une croyance populaire qui a la peau dure, mais qu'il faut réexpliquer aux patients. On ne déchausse pas ses dents en brossant ses gencives. Si le patient a compris ça, c'est déjà une première victoire. Nous le verrons plus tard, la traumaticité du brossage est multifactorielle. Et c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudra expliquer aux patients. On peut voir ensuite qu'après un brossage, on a une réduction des colorations roses visibles sur toutes les parties gingivales. Mais nous avons une persistance des colorations, notamment ici
au niveau des espaces ici, interproximaux. Au niveau des espaces interproximaux. L'utilisation de brossettes va venir compléter l'action de la brosse à dents pour parfaire le nettoyage de ces zones proximales. À noter également que entre l'utilisation de la brossette et de la brosse à dents, le nettoyage des espaces interdentaires aux ultrasons a été fait de manière à ce que les patients puissent passer les brossettes, notamment dans la zone rétro-incisive mandibulaire, souvent bouchée par le tartre.